on va regarder le calendrier de la facturation électronique pour les auto-entreprises. Comment ça va s'appliquer aux micro-entreprises? Oui, la facturation électronique arrive, mais quand est-ce qu'on doit y passer? Alors, rappel, c'est quoi la facturation électronique? Globalement, ça va être l'obligation de passer par un logiciel certifié en ligne qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir vos factures. Tout va passer dans un système centralisé auquel l'État aura évidemment accès, dans un objectif de contrôle et pour éviter les fraudes. Mais on peut aussi espérer qu'à terme, ça permette de mieux pré-remplir nos documents, nos déclarations, par exemple de TVA ou d'imposition quand on est à son compte. Ça va concerner tout le monde, tous les entrepreneurs à terme, mais selon un certain calendrier. Il faut bien comprendre que ce n'est pas optionnel, c'est quelque chose qui va être complètement obligatoire et que donc si on n'est pas équipé, on ne pourra tout simplement plus facturer sur le territoire français un particulier ou un autre professionnel. Alors quand est-ce que ça arrive? C'est là que c'est un petit peu compliqué. En gros, leur idée, ça a été de dire on va commencer par faire rentrer les plus grands dans le moule, et puis petit à petit, on va demander aux petits de faire pareil. Donc dès septembre 2026, toutes les grandes entreprises et les ETI seront dans l'obligation d'envoyer et de recevoir des factures au format électronique. Jusque-là, vous dites, bon, bah du coup, si je suis en micro-entreprise, je ne suis pas concerné. Oui, mais ils ont eu la drôle d'idée de obliger quand même en septembre 2026 les micro-entrepreneurs à recevoir des factures électroniques. Mais en fait, quand on y pense, c'est assez logique, puisque si une grande entreprise fait appel à un prestataire qui est en micro et que la grande entreprise en question est obligée d'envoyer des factures au format électronique, ben forcément, il faut qu'en face, la personne puisse les recevoir. Sinon, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'à partir de septembre 2026, eh bien, les micros et les PME seront quand même dans l'obligation d'être capables au moins de recevoir des factures au format électronique. Sauf que, et c'est là que je trouve à la limite que le calendrier est un peu débile, ils auraient mieux fait de faire passer tout le monde en septembre 2026, au moins le problème était réglé. Sauf que si vous êtes micro-entrepreneur et que vous avez besoin de facturer du coup une très grande entreprise, bah comme la grande entreprise elle est obligée elle, de recevoir ses factures au format électronique, bah en fait vous allez avoir le même problème. Pour facturer cette grande entreprise, vous serez bien dans l'obligation d'être capable d'envoyer des factures au format électronique, même s'il n'y a pas d'obligation légale, vous aurez bien une obligation technique de fait si vous voulez être capable de facturer une grande entreprise. Bon, quoi qu'il en soit, ce que dit le texte de loi, c'est que l'obligation technique, légale, l'obligation légale n'arrivera qu'à partir de septembre 2027. Alors, en gros, ça veut dire que le seul cas où vous n'êtes pas concerné dès 2026 en tant que micro-entrepreneur par la facturation électronique, c'est si vous ne facturez que des particuliers. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez éventuellement attendre jusqu'à septembre 2027 pour vous mettre dans les clous, mais honnêtement, le plus tôt sera le mieux, et surtout, bah, ça vous donnera plus de latitude si à un moment donné, vous avez besoin de facturer autre chose que des particuliers. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine donc sur la facturation électronique, mais surtout son calendrier et la façon dont ça va être déployé en 2026. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, je compte sur vous pour nous laisser un like, et moi je vous dis merci et à la semaine prochaine.